Tout paraissait ordinaire dans le jardin. Ce n'est qu'à l'âge de 35 ans que le jardinier a accompli cela. Des récits de tromperie sur Reddit. Certaines révélations pèsent sur le cœur d'une manière telle que chaque mot tu restes muet devient un fardeau écrasant qui s'alourdit de jour en jour. Aujourd'hui, il est temps de dévoiler l'impact de cette oppression sur moi. Le secret que j'ai enfoui au plus profond de mon être. À l'âge de 62 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a secoué d'une sensation de vitalité jamais connue auparavant. Ce qui advint de manière inopinée. Il est primordial de bénéficier de ton appui. Étant donné que la souscription n'a été effectuée que par 10% de nos lecteurs, nous sollicitons ton concours afin de poursuivre la création de contenus touchants. Je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être informé en primeur des dernières actualités. Ce matin-là, le réveil du jardin a une fois de plus failli fonctionner. Les boucliers brisés et mes habitudes chamboulées m'ont amené à méditer sur la monotonie de ma vie, ponctuée par la solitude, le silence et la routine. Depuis le trépas de mon époux, à chaque fois qu'une réparation s'imposait dans le jardin, je me voyais contrainte de solliciter le secours d'un tiers. J'ai choisi au hasard un jardinier dans l'annuaire téléphonique. Yvan, la voix juvénile au bout du combiné, résonnait avec une profondeur rassurante. Il a manifesté sa volonté de se rendre en ce jour. Son timbre portait une nuance indéfinissable qui a éveillé en moi une curiosité insatiable. J'ai tenté de ne point me montrer excessivement circonspecte. En fin de compte, tout s'est résumé à un désagrément avec les boucliers. Pourtant, dès que la cloche a retenti, tout a basculé. En ouvrant la porte, je me suis retrouvée face à un jeune homme dégageant une énergie qui a aussitôt dissipé la monotonie de mon quotidien. À l'entrée, la boîte à outils d'Yvan a fait une embardée de son épaule et s'est écrasée par terre. Trenia SE rendit à la location du jardin. Avant de m'engager dans le couloir, j'ai chancelé un bref instant avant de tendre mon bras. Naturellement, pour ce même chapitre. Si tu souhaites être parmi les premiers à dénicher ces secrets captivants, abonne-toi et veille à activer les alertes. Ne cesse point de contempler l'intégralité de la vidéo, car la situation s'avérera fort singulière. Je l'ai mené jusqu'à l'entrée du jardin. Le jeune homme remplissait entièrement le corridor angoissant de sa stature imposante. À travers le tissu délicat de sa chemise, ses muscles se dessinaient nettement. Il y eut un moment où je ne pus me retenir. Mon regard s'attardait sur son visage. Cela faisait un moment que je n'avais pas croisé une telle figure impressionnante. Il m'était impossible de détourner le regard, ne serait-ce qu'un instant de ce plan fascinant. En pénétrant dans le jardin, sa démarche assurée m'a fait sentir que je n'étais pas simplement là pour réparer une erreur, mais pour ouvrir une porte qui avait été close depuis des années. Il m'interrogea sur la pièce gisant au sol, se demandant si c'était bien la précieuse trouvaille qu'il recherchait. J'ai eu du mal à m'exprimer. Assurément, absolument. Quelle pouvait bien être la cause de son intense nervosité? Il s'agissait simplement d'une mission de réparation. Cette idée germait déjà dans mon esprit. Toutefois, mon cœur s'est résolument investi dans l'élaboration d'une histoire singulière. Yvan s'est penché pour glisser sous le tas de tubercules. En se déplaçant, ses muscles se sont dessinés davantage sous la carapace et j'ai remarqué qu'il retenait son souffle sans s'en rendre compte. En observant les tubéreaux du bout des doigts, il m'a fait part de son avis sur le caractère quelque peu désuet du système. Toutefois, il demeure envisageable de le régler. Il est possible que cela prenne quelques heures. Sa voix sereine et assurée m'a pris au dépourvu. Cela faisait une éternité que je n'avais croisé une âme si juvénile et si confiante en elle. Il est possible que ce ne fût point l'embarras. Il se pourrait que cela demandât un temps considérable avant de percevoir les premiers signes d'évolution. Alors que j'envisageais de quitter la terrasse, Yvan s'est brusquement retourné et nos regards se sont croisés. Il m'a demandé si je pouvais croquer ce lieu pendant qu'il pointait du doigt une petite fuite dans le jardin. Ma main s'est posée sur son visage, une vague de gêne m'envahissant. Naturellement, ma réponse fut instantanée. En tentant d'ouvrir l'armoire, mes mains tremblaient nerveusement en tournant la poignée. En lui offrant la toile, nos doigts se sont effleurés délicatement. En un bref instant,
j'ai ressenti la vibration de ce doux contact parcourir chaque parcelle de mon être. À cet instant précis, j'ai saisi qu'il s'engageait bien au-delà de la simple exécution d'une tâche d'organisation basique. Le silence qui s'installa entre les deux individus semblait peser de tout le poids des années d'espoir. Accumulé. Avec une grâce infinie, il s'est remis à ses occupations, bien que son regard m'ait profondément ému. Je me suis plongé dans mes pensées. S'agit-il d'une minuscule rivière, ou bien ce garçon a-t-il réveillé quelque chose en moi qui était figé depuis longtemps? Tandis qu'Yvan se penchait pour ajuster la boucle du harnais, je déambulais toujours dans le jardin. Mes mains hésitaient, se demandant s'il valait mieux les laisser flotter dans l'air ou les presser contre la flamme vacillante de la chandelle. Le mutisme de la demeure m'éloignait progressivement. Pourtant, ce qui me posait réellement problème, c'était sa présence. Je ne pouvais m'empêcher de le regarder sans cesse, sa jeunesse éclatante, sa vitalité et son innocence au travail. Je n'avais point connaissance de la cause, mais en mon fort intérieur émergeait une sensation endormie depuis de longues années. Il m'a fallu exprimer quelque chose. J'ai fait remarquer que le nombre de jardiniers jeunes est restreint, tout en reconnaissant le peu de pertinence de mon observation. Depuis combien de temps t'es-tu investi dans cette tâche? Yvan marqua une pause, son regard se posa un bref instant sur sa jambe. Lorsque nos regards se sont rencontrés, j'ai ressenti une chaleur envahir tout mon être, même si je tentais de le dissimuler. Il m'a fait remarquer que cela faisait 5 ans que j'accomplissais cette tâche, avant de se replonger dans ses propres travaux. J'ai entamé mon parcours en tant qu'apprenti, avant de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ma soif d'explorer l'inconnu ne connaissait point de bornes. Pourriez-vous me communiquer votre âge, s'il vous plaît? Il était impossible de dissimuler cela. Sans même m'avoir étudié, il m'a évoqué le numéro 28. J'ai été surprise par sa jeune âge, mais en même temps, j'ai ressenti une émotion profonde en moi. La jeunesse de cet individu m'a profondément émue et d'une certaine façon, m'a captivée. J'ai exprimé avec un sourire « Ah, si tu ne m'avais point révélé ton âge, jamais je n'aurais soupçonné que tu avais 28 ans. » Votre allure trahit une profondeur plus affirmée. Yvan prit son temps pour répondre. Pourtant, j'ai saisi une légère altération dans son langage, comme si mes paroles l'avaient troublé. Après un court moment de quiétude, il s'est remis à ses occupations. Grâce à sa grande expertise, j'ai pu retrouver une certaine stabilité, tout en conservant mon élégance naturelle. Te sentirais-tu enclin à savourer un café une fois les réparations achevées? J'ai évoqué Drenia, dans le dessein de détourner l'entretien. Ma cafetière est tout bonnement impressionnante. Ils prétendent que le café que je concocte est de qualité supérieure. Elle m'a stoppé un bref instant, percevant la tension qui l'envahissait dans l'ombre. Son regard s'est posé sur moi une fois de plus, comme s'il scrutait les méandres de mon esprit. Je lui suis reconnaissant, mais je dois me consacrer à une certaine tâche aujourd'hui. Une fois mon ouvrage achevé, il me faudra m'éclipser sur le champ. Malgré ma déception, il était clair qu'Yvan avait opté pour une conduite professionnelle en toutes circonstances. Peut-être que cela a accru le mystère entourant Yvan. Elle s'est consacrée avec sérieux à sa mission, préservant son haut niveau de professionnalisme, malgré sa jeunesse. Lorsque j'eus achevé ma besogne, je m'aperçus qu'il me scrutait à maintes reprises tout en veillant sur ses instruments de labeur. Dans ses yeux, j'ai saisi une lueur singulière. Il y a là un attrait séduisant et une curiosité palpable, mais flotte également une indécision certaine. D'un geste assuré, il saisit la boîte à outils et déclara « Je suis prêt ». Le dispositif d'irrigation devrait fonctionner correctement à l'heure actuelle. Si jamais un souci survient, je vous invite à me joindre par téléphone sans hésitation. J'ai déclaré avec fermeté que je m'attellerais à la tâche, tandis qu'il veillait sur ses instruments de labeur. J'admire la prudence avec laquelle tu as abordé cette question. Je suppose que c'est là l'avantage de la jeunesse. En cette circonstance, un sourire a illuminé son visage sans pour autant altérer sa prestance sérieuse et professionnelle. Il se dirigea vers la porte et, après une brève pause, il sembla sur le point de formuler quelque chose, mais il choisit finalement de se taire.
Il acquiesça d'un signe de tête et se retira. Il a exploré une relation grandissante avec ce jeune homme, une chose qui n'aurait jamais dû se produire, sans savoir quel en serait le dénouement. Il était évident qu'après un long moment, mon cœur s'est mis à battre rapidement. Le doute inévitable habitait mon esprit. Ce thème se cantonnait-il à des considérations strictement horticoles? Ce jeune homme était-il apparu dans mon existence dans le dessein de susciter une transformation? Le jour suivant, je me suis précipité pour régler un souci avec un admirateur d'Yvan présent dans mes contacts, et mon cœur s'est emballé lorsque le téléphone a retenti. D'une voix empreinte d'urgence, j'ai demandé « Yvan, es-tu présent ?» Je crois que la configuration que tu as effectuée au niveau de la bouche n'est pas encore tout à fait opérationnelle. Je m'excuse profondément pour la situation. Serait-il envisageable que tu fasses ton retour parmi nous? L'agissement d'Yvan a conservé sa qualité professionnelle, malgré un bref relâchement. Naturellement, cette fois-ci, je veillerai à apporter des repas supplémentaires. Pour régler cela une bonne fois pour toutes, j'atteindrai l'endroit d'ici environ 1 heure. Après avoir exprimé ma gratitude en clôturant l'appel, une émotion inattendue m'a envahi tout entier. Cette fois, j'ai voulu me hâter un brin, tout en cherchant à donner l'illusion de la spontanéité. Alors que je fouillais dans mon dressing, ma main a rencontré ma veste favorite, d'un noir profond. Je suis en quête de quelque chose de douillet. J'ai tenté de me convaincre. Locke avait bien saisi que je n'étais pas en train de livrer des résultats. Alors que je contemplais mon reflet dans le miroir, mes oreilles captèrent le bruit de la porte. Je pris une grande inspiration avant d'entamer l'ouverture de la porte. Le regard d'Yvan effleura le mien, mais je repris aussitôt contenance. Je portais avec moi son attirail et quelques morceaux d'une fabrique de tuiles. Bonjour et bienvenue. J'ai laissé entendre avec naturel que ma garde-robe était tout à fait ordinaire. J'espère ne point semer l'angoisse. Cette boucle m'a brisé le cœur. Yvan a détourné son regard de moi et s'est dirigé vers la porte menant au patio. Il a fait savoir qu'il n'y avait aucun désagrément. En cette circonstance, je vais régler définitivement cette question. J'ai arpenté les alentours. Alors qu'il s'avançait pour régler la boucle, je scrutais avec une détermination sans faille chacun de ses mouvements. Il exprimait une maîtrise remarquable à travers ses gestes, malgré une apparence trahissant une certaine anxiété. Cela arrive-t-il fréquemment que de telles circonstances se manifestent? J'ai scruté l'emplacement des éléments pour tenter de briser le silence. La délicate étoffe de ma penderie effleura ma peau, éveillant en moi une sensation d'une grande préciosité. Je me demande parfois si les choses que tu remets en état finissent par se briser à nouveau. Pendant qu'il répondait, Yvan maintenait son regard baissé. Par moments, il m'arrive de douter, mais à présent, je suis pleinement convaincu que tout se passera pour le mieux. J'ai dénombré toutes les pièces dont j'aurais besoin à l'heure actuelle. J'ai applaudi, un sourire léger aux lèvres, en lui faisant remarquer toute l'attention qu'il avait déployée. Je présume que tu excelles dans ton métier, surtout compte tenu de ta tendre jeunesse. Alors qu'il s'approchait de moi pour m'embrasser, involontairement, j'ai effleuré son bras en passant. Après un bref moment d'immobilité, Yvan s'est remis à ses travaux. Bien qu'il ne daignât pas poser les yeux sur moi, je pus déceler son nervosisme. Finalement, il a laissé échapper un murmure. Je m'acquitte simplement de mes obligations professionnelles. Un instant, le silence es etira, dense et pesant. Sa froideur m'a incité à faire preuve de davantage de courage. En simultané, il s'agrippait pour contempler une scène absurde sous le regard perçant du monstre. Doucement, ma main s'est posée sur son dos l'espace d'un instant. J'ai exprimé avec humour la complexité de dénicher une personne aussi talentueuse que toi. À cet instant, Yvan s'est reposé et m'a fixé du regard. Son regard trahissait une pointe de doute, une nervosité palpable et un désir ardent de garder le contrôle de la situation. « Hélène » a-t-il énoncé, en articulant mon prénom tel un rempart à franchir. Le projet se situe à l'ultime étape. Une fois cette tâche accomplie, je ne reviendrai pas vous déranger. Pourtant, l'espace d'un instant, sa voix trahit une fragilité en se brisant.
Contempler sa tentative de fuir cette situation a suscité une réaction en mon sein. Une émotion puissante m'a envahi. Un désir longtemps enfoui dans les méandres de ma mémoire. L'incertitude de cette tension s'étirait devant moi, indéfiniment. Nous nous trouvions dans une situation critique, et la charge de franchir cette frontière pesait entièrement sur nos épaules. Alors qu'Yvan bataillait pour remettre en état la conduite, je me suis installé dans le placard voisin et je me suis mis à l'observer. Le tissu délicat de ma veste caressait mon visage à chaque geste, lui conférant une allure plutôt suggestive. Yvan dissimulait son manque d'attention, même s'il ne me semblait pas inattentif, et je percevais un léger tremblement dans ses mains. Sa bouche s'éloignait, il n'affrontait pas l'autre, mais son propre reflet. Je me suis interrogé avec sarcasme, dans mon intonation, sur ta réelle certitude quant à tes actes. Alors que je me plongeais dans mon labeur, Yvan demeurait absorbé par sa besogne, sans relâche, malgré que son souffle se faisait plus pressant. D'un simple mot, il a manifesté son assentiment. Est-ce donc du pain à se mettre sous la dent? Sérieusement? Je me suis approché davantage et j'ai murmuré « Drogna ». Pour quelle raison se pavanait-il si fréquemment, toutes les 48 heures? J'ai penché mon corps, comme si je prenais une douche dans l'armoire, et c'est alors que le fin tissu de ma veste s'est glissé de mon bras. En l'usant, j'ai senti croître mon audace. Lorsque mes yeux ont croisé ceux d'Yvan, les siens se sont figés un instant dans les miens. Après cela, il revint prestement à ses occupations. Pourtant, lors de cette circonstance, il se mouvait avec une célérité déconcertante, comme s'il était pressé d'en finir au plus vite. Il évoqua l'éventualité qu'au jardin, un élément additif pourrait être à l'origine de la situation, tout en pressant ses lèvres avec résolution, bien que sa voix trahissait une légère hésitation dans sa tentative de demeurer assuré. Alors que je me prélassais une fois de plus dans l'armoire, des incertitudes ont surgi en moi. Peut-être que la complexité de dénicher la sensibilité adéquate a fait en sorte que ces mots planent sans être articulés. Soudain, le mutisme s'est alourdi, instaurant une atmosphère tendue, presque insoutenable, dans le modeste jardin. Après un court moment de silence, Yvan prit la décision d'abandonner ses outils et de se lever. Bien qu'il raille avec douceur, son allure trahissait un tumulte intérieur. Tout d'abord, la vérification. D'un autre versant, une impatience le tiraillait, qu'il s'efforçait de maîtriser. Je m'approchais davantage de lui, si près qu'il ne se trouvait plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Il savait sentir le souffle qui habitait son être. Je chuchotais à peine le prénom d'Hélène. Avant de tirer une conclusion, j'avais déjà ses mains pour me soutenir. L'anxiété montait dans les lèvres d'Hélène à mesure que les minutes s'écoulaient. La vibration ressentie par Yvan laissait présager une métamorphose en cours. Soudain, le silence qui planait entre nous fut rompu seulement par le souffle et les battements de nos cœurs. Et là, tout a basculé. Il a fait part de ses inquiétudes, soulignant qu'il n'était pas judicieux de poursuivre cette action, bien que sa voix trahissait un sentiment d'impuissance. Vraiment? J'ai dansé en m'approchant de lui. Es-tu pleinement convaincu? En cet instant précis, Yvan semblait suffoqué, comme si la situation lui était intolérable, puis soudain, il m'a embrassé sur les lèvres. Le baiser échangé entre nous a débuté timidement, mais bientôt, l'ardeur de la passion s'est estompée. Nous nous sommes embrassés les yeux clos. Yvan s'avançait vers moi à vive allure, et nous nous dirigions vers la demeure, heurtant les murs sur notre chemin. Nos doigts s'exerçaient, nos frappes gagnaient en vitesse. En un instant de folie, j'ai exploré la métamorphose fulgurante des choses. En rentrant chez moi, Yvan me tenait fermement par la taille, m'empêchant d'avancer. Les événements s'enchaînèrent à vive allure, et en un clin d'œil, nous nous retrouvâmes plongés dans un tourbillon physique, pendant que mon esprit tentait de saisir la situation. J'avais consenti à sa sphère. C'était une erreur inarrêtable. En débarquant chez nous pour la soirée, nous constatons que tout avait viré à l'imprévu. Yvan oublia sa chemise sur le patio, pendant que ses pantalons demeuraient posés au sol près de la chambre. Dans la scène, la délicate étoffe s'éloignait sur le lit. Malgré le tumulte ambiant, aucun d'entre eux ne parvenait à retrouver son calme.
Nous nous sommes retrouvés dans la chambre, l'un en face de l'autre. Nos corps demeuraient en contact. Nos souffles s'accordaient en une parfaite harmonie. La fulgurance des événements donnait l'impression que le temps se figeait l'espace d'un instant. Il lui était ardu de mettre des mots sur ce qu'il vivait à cet instant. Il explorait la sensation d'être enveloppé par un océan de circonstances variées. Les puissants bras d'Yvan serraient mon visage. Même les paupières closes, j'étais parfaitement conscient de tout ce qui se déroulait à proximité. Saurais-tu inspirer et expirer de manière régulière? Avec un sourire léger aux lèvres, je me questionnais tandis que ses bras m'entouraient doucement. Mes mains demeuraient posées sur son visage. Il savait discerner chaque mouvement. Yvan ressentit avec fermeté sa voix tremblante mais déterminée. Il me semble que c'est le cas, cependant je n'ai jamais eu l'occasion de vivre une expérience semblable jusqu'à présent. Un court moment s'est écoulé dans un silence profond. À cet instant précis, j'ai remarqué une légère agitation dans la respiration d'Yvan, mais je n'y ai pas prêté attention. Vraiment? J'ai retiré la chaleur de mes lèvres qui surpassait la tienne. Quelle serait notre prochaine démarche? Hélène a exprimé que, bien qu'elle ne soit pas certaine, elle suppose que tout était si complexe qu'il était indispensable. Elle évoqua cela tout en effleurant ma chevelure. Indubitablement, ta présence en ce moment précis revêt une importance capitale. Un bref moment d'égarement m'a momentanément troublé. Mon esprit était embrouillé et désorienté alors que je me laissais emporter par l'expérience. Soudain, la clarté est revenue à ma vue et je me suis demandé si ce moment n'était qu'une simple pause dans le temps ou bien quelque chose de plus profond. Comment pourrions-nous expliquer ceci? J'ai mené des investigations sur l'emplacement des composants, un sourire léger aux lèvres. Yvan m'a scruté furtivement, son regard reflétant à la fois l'indécision et une intense passion. Il a déclaré posément qu'il ne jugeait pas utile de fournir une explication. Par moments, il n'est point requis de légitimer les circonstances. Nous partageons la chambre pour passer la nuit côte à côte. Alors que nos souffles se mêlaient, enveloppés par l'émerveillement du moment présent, une interrogation trottait dans mon esprit. Était-ce là simplement un moment d'égarement ou bien le prélude à quelque chose de plus vaste? D'un ton posé, le regard plongé dans celui d'Yvan, j'ai interrogé. Qu'est-ce donc qu'un débordement? Yvan, n'aurais-tu point envisagé cette éventualité? Après mûre réflexion, Yvan prit une grande inspiration. Dans un futur proche, nous méditerons sur cette question, a-t-il murmuré en effleurant mes cheveux. Nous allons tirer le meilleur parti de ce moment. Les émotions en moi ont subi une métamorphose complexe, mais il était inévitable que cet instant transcende tout. En ce jour, ce moment nous appartient en exclusivité et, quoi qu'il advienne, il demeurera à jamais gravé dans nos souvenirs. Ainsi, en cette période de quiétude, s'est offerte une opportunité de saisir, non seulement ce qui s'est déroulé par le passé, ni ce qui adviendra dans le futur, mais bien davantage encore. Si vous avez franchi ce stade, il est manifeste que vous êtes happé par l'intrigue. Il reste encore tant de choses à explorer, et vous ne voulez manquer aucun détail. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour activer les notifications et partager vos impressions sur ce récit. Je serai ravi de recueillir vos avis, alors exprimez-vous dans la section dédiée aux commentaires. Si vous trouvez cela impressionnant, alors préparez-vous à être ébloui par l'histoire que je vais vous conter. Cela devient encore plus incroyable. Mais avant de poursuivre, si ce type d'histoire vraie vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent et à me faire part dans les commentaires de la manière dont vous auriez réagi dans cette situation.